Eh bien, voilà. Vous, Eleanor Shellstrop, vous êtes morte. Cool. The Good Place, c'est l'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes qui se retrouvent au paradis. Pour vous donner une idée, le paradis, c'est un petit village composé d'une cinquantaine d'habitants, avec des jardins, des maisons hyper bien décorées, des terrains de sport super modernes. Voilà, le décor est posé. Maintenant, parlons un petit peu des personnages. Dans The Good Place, on suit une certaine Eleanor Shellstrop, qui, durant sa vie, a été une personne absolument exécrable. Et pourtant, elle se retrouve au paradis. Et elle s'interroge. Comment cela se fait-il que je sois au paradis alors que j'ai été une personne absolument abominable? Elle se renseigne alors. Comment arrive-t-on au paradis? Le manager du paradis lui dit que pour savoir si une personne va au paradis ou non, on fait un calcul très simple. Action juste moins action mauvaise. Autrement dit, chaque action de notre vie nous donne des bons points et des mauvais points. Par exemple, si on aide une personne âgée à traverser, cela nous rapporte 10 points. Mais si on grille un feu rouge, cela nous enlève 10 points. Ce calcul que je vous décris là ressemble beaucoup au calcul que faisaient les utilitaristes. Les utilitaristes, comme John Stuart Mill, étaient des libéraux qui pensaient qu'il fallait maximiser les libertés individuelles et maximiser les plaisirs individuels. En gros, ils disaient « ma vie est égale à plaisir moins souffrance ». Il faut donc maximiser les plaisirs le plus possible et minimiser les souffrances. Et dans The Good Place, on retrouve exactement la même idée. C'est-à-dire que pour entrer au paradis, on fait action juste moins action injuste. Et si on a plus d'action juste que d'action injuste, eh bien automatiquement on rentre au paradis. Mais on a des philosophes qui ont beaucoup critiqué cette manière de penser. Et on a notamment un philosophe qui a critiqué cette manière de penser des utilitaristes, et ce philosophe c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant nous dit que les utilitaristes sont des égoïstes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils utilisent les hommes comme des moyens et non comme une fin. Ils ne considèrent pas les hommes comme des hommes, mais de simples moyens pour parvenir à un objectif. Dans la série The Good Place, il y a une femme du nom de Tahani qui a agi avec justice toute sa vie. Elle a aidé les plus pauvres, elle s'est engagée dans des associations, elle a voyagé. Bref, elle a toujours cherché à aider son prochain. Mais si elle a fait toutes ces bonnes actions, c'est avant tout pour impressionner ses parents et finalement avoir une vie bien supérieure à celle de sa sœur. Elle utilise donc les autres et les associations caritatives par exemple comme des moyens pour parvenir à une fin, comme un moyen pour impressionner ses parents. Et ce que nous dit Emmanuel Kant, c'est très simple. Il faut considérer les êtres humains comme des êtres humains et non pas comme des moyens pour parvenir à un objectif, qu'il soit noble ou pas. Mais on pourrait s'interroger. Pourquoi Emmanuel Kant nous invite à respecter les autres et à les considérer comme des êtres humains? Eh bien Kant nous donne une réponse assez simple. Si on doit respecter les autres, c'est parce que eux aussi ont une âme. Donc il faut considérer les autres êtres humains avec dignité parce qu'ils ont une âme, parce qu'ils sont humains. Mais on pourrait s'interroger, si Emmanuel Kant nous invite à respecter les êtres humains parce qu'ils ont une âme, qu'en est-il de la nature, des animaux et de la biodiversité?